Donc on est assis confortablement et on va commencer cette séance toujours pareil par se connecter à sa respiration. Donc la respiration relaxation pour mémoire, c'est j'inspire par le nez, je remplis le ventre et je souffle par la bouche. Voilà, excellent. Ce type de respiration, on la retrouve dans le yoga, la méditation, le shiatsu, le recueillement. Et de temps en temps, dans une séance d'hypnose, où l'on sait que l'on va faire une transition et où une part de nous va commencer à lâcher progressivement, alors qu'une autre part plus mentale, plus ordinaire, peut rester présente comme spectatrice de ce qui se passe, de ce qui se dit. Et j'invite votre mental à connecter tous les mots que je vais utiliser, à garder les mots qui vous semblent intéressants, à changer les mots qui ne vous intéressent pas et à laisser passer tous les autres mots. Car comme vous le savez, plus on a de mots, moins on se sent bien. Et c'est dans cette forêt de mots que vous allez trouver progressivement ceux qui contiennent des solutions et ceux qui au contraire préservent les problèmes. Il y a les mots du cœur, les mots du corps, les mots de l'esprit. Et parfois les mots d'esprit sont très agréables, presque drôles. Et c'est peut-être surprenant que certains mots soient plus amusants que d'autres. Pour le corps, c'est souvent des douleurs, c'est en avoir plein les mots. Pour les émotions, c'est plutôt profond, jusqu'à prendre le risque de s'y noyer. Alors bien sûr, une part de vous nage, surnage, pendant que votre inconscient, lui, s'installe confortablement, posé là, relaxé, détendu. Et plus ce corps se relaxe et se détend, plus le mental continue à chercher dans les mots la raison de ces mots. C'est un peu comme si vous rentriez dans un labyrinthe avec des portes un peu partout. Et une part de vous veut bien faire, veut être gentille, parfaite. Et cette part de vous cherche des réponses, ouvre des portes, tombe sur des murs, fait marche arrière pour s'enfermer dans des impasses. Et c'est le principe du labyrinthe mental, où plus l'on cherche, moins l'on trouve ce que l'on ne cherche pas au moment où on le trouve. Et on peut parfois trébucher sur un mot, comme un caillou posé là sur le chemin du labyrinthe. Et en quoi est-ce important de savoir que c'est vraiment essentiel, car c'est là où on soulève le caillou, qu'on découvre encore d'autres mots. Comme une porte qui donnerait sur une autre porte, comme un rêveur qui rêverait qu'il rêve. Tout cela, votre mental sait parfaitement le faire. Et on va le laisser chercher ce qu'il ne trouve pas, les solutions aux problèmes, qui sont là où ils ne sont pas. Et cher inconscient, plus tu cherches, plus le mental fait son travail. Et je t'invite à te concentrer sur le son de ma voix, et uniquement sur le son de ma voix, pendant que le mental continue à chercher dans ces portes qui ouvrent sur d'autres portes. Parfois quelques fenêtres peuvent apparaître, mais elles retombent dans un autre labyrinthe encore plus profond, encore plus grand, avec encore plus de mots, au soleil couchant quand le soleil est ardent, la nuit est plus claire qu'on l'imagine. Et c'est important, cher inconscient, que tu transmettes à l'une de ces deux mains tout ce qu'il est important de connaître et de savoir pour guérir demain. Toute cette énergie de guérison
contenu dans la partie sage et intelligente de cet esprit en souffrance et de ce mental perdu dans ses labyrinthes. Et alors que tu transmets toute cette énergie de vie, d'intelligence dans l'une de ses deux mains, elle va commencer à changer de température, de vibration, de couleur. Et dans le même temps, dans l'autre main, tous les maux, toutes les souffrances transmises par le mental vont s'installer, se cristalliser dans cette autre main détendue, enfermée dans les obscurités obscures d'une nuit sans fin, des souffrances et des douleurs accumulées, de tous ces mots qui n'ont pas été dits. Cette main va prendre toute cette charge, tout ce poids, toutes ces douleurs, et va les garder soigneusement dans chaque doigt. Alors que l'autre main légère et fluide va se libérer progressivement, va s'envoler comme attirée vers le ciel pour aller chercher d'autres inspirations, d'autres solutions, légères et fluides. Et je vais attacher à cette main quelques doux ballons au poignet qui vont l'aider à s'élever de plus en plus haut au moment où elle décolle, tranquillement. Et plus la main de la vérité, de la sagesse s'élève, plus la main de la souffrance s'alourdit. Et c'est peut-être très intéressant de constater la différence entre la vérité lumineuse, des solutions nouvelles, créatrices de vie. Et je sais, cher inconscient, que tu fais ça avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de facilité. Et plus la main des solutions s'élève vers le ciel, comme attirée et aspirée de plus en plus haut, plus la main des souffrances est lourde, tellement lourde, qu'elle va pouvoir tout déposer dans le sol maintenant. Et elle peut laisser tomber toutes ces années de souffrance, toutes ces années de douleur, tout ce qui lui pesait lourdement, tellement lourd que ça en devient presque visqueux, sombre, et ça commence à s'écouler de chaque bout de doigt. Tout tombe vers la terre qui accueille cet engrais fertile. Et peu importe si ça sent mauvais, peu importe si c'est sombre, ça fait tellement de bien de libérer, de décharger. Et plus la main de la souffrance se libère, plus la main des solutions s'élève. Excellent. Il y a tellement de belles choses à récupérer dans le soleil de la vie. Et il y a juste à être soi pour ramener tout cela comme des trésors éparpillés, lumineux, scintillants dans la main de la liberté qui est là flottante comme un rêve au-dessus des eaux tourmentées de l'existence. Et la main de la souffrance continue à se vider encore et encore. C'est tellement profond, tellement agréable que de petites sensations de plaisir peuvent naître dans le bras, dans l'épaule, et les doigts se relaxent, se relâchent, tellement légers à leur tour, ressentant une telle sensation de libération que je vais attacher de nouveau des ballons de liberté à cette autre main qu'on a connaissée sous le nom de main de souffrance. Et la voici à son tour qui va commencer à s'élever, tout doucement, délicatement, comme attirée, tirée vers le ciel, car elle a tant besoin de lumière, elle a tant besoin de retrouver la lumière, de se connecter à la lumière, de rejoindre son ami fidèle, cette autre part de vous-même, lumineuse, sage et intelligente. Et ces deux mains ont tellement besoin de se retrouver, de se réconcilier, que je t'invite, cher inconscient, à leur donner tout le temps du monde pour qu'elles puissent échanger entre elles. Que la main, cette ancienne main qui portait toutes les souffrances, puisse expliquer à la main de la joie pourquoi elle a fait tout ça. Quelle était son intention positive? Et la main de la joie, des solutions faciles, va se rapprocher délicatement de l'autre main. Car il est important qu'elles aient le même projet de vie, de guérison,
Et lorsque ce sera fait, elles n'auront qu'une seule envie, se connecter l'une à l'autre, se rapprocher tellement, tellement proches qu'elles vont pouvoir tout à l'heure se toucher, partager tous ces trésors d'expériences accumulées depuis tant d'années dans cette main, avec toutes ces belles solutions, naturelles, faciles, toutes ces compréhensions sages et subtiles. Et voici que ces deux mains deviennent totalement complémentaires et qu'elles s'attirent comme deux aimants qui finissent par s'aimer et s'allier lorsqu'elles ont le même projet de vie. Et bien sûr, il peut encore y avoir des choses à clarifier. Et je t'invite, cher inconscient, à laisser ces deux mains lever tous les obstacles, clarifier toutes les zones d'ombre, pour être définitivement et totalement d'accord l'une avec l'autre. Et c'est seulement à ce moment précis qu'elles continueront d'avancer l'une vers l'autre, sans rien forcer, avec facilité, une belle énergie de vie va connecter une autre belle énergie de vie. Et elles vont tellement se rapprocher que cette énergie va devenir de plus en plus forte, de plus en plus belle. Et voici, cher inconscient, que je te laisse faire le dernier effort pour que demain, ces deux mains travaillent de concert au bien-être et au bonheur. Voilà, excellent. Et chaque centimètre est une éternité de vie reconstruite. Chaque centimètre est l'assurance que tout va aller mieux. Car chaque problème a sa solution. Chaque souci a sa libération. Et plus ces deux mains se rapprochent, plus elles comprennent tout cela, plus elles ont envie de le partager. C'est plus fort qu'elles. C'est tellement, tellement proche que quelques centimètres encore et tout sera réalisé. Excellent. Et dans ce petit espace qui demeure encore, il y a plein de créativité, plein d'énergie. Et je t'invite, cher inconscient, à créer encore de nouvelles solutions, toujours plus simples, toujours plus rapides, pour gérer tous les soucis de la vie. Et faire en sorte de ne plus en fabriquer. Car la main des solutions allège l'existence. La main de lumière éclaire. La main des épreuves qui prend la décision de ne plus rien porter, de ne plus rien garder pour soi, de ne plus ruminer les problèmes de l'existence. Et voici que très proches l'une de l'autre, ces deux mains vont fusionner toute leur énergie de vie. Tellement proche qu'au moment du contact, ça va être puissant, dense, extraordinairement fort, au moment précis où tout va être réalisé. Elles vont enfin travailler de concert, main dans la main, maintenant et à tout jamais. Excellent. Excellent, cher inconscient. Car désormais, voici que l'intelligence, la sensibilité, le discernement travaillent ensemble pour assurer une meilleure santé, un esprit clair, un mental lumineux et un cœur ouvert qui ne s'en laissera plus compter. À quoi bon être gentil quand on peut être sage et vrai? À quoi bon s'en faire quand on sait que tout est bien organisé dans la vie? Et c'est pour cette raison qu'on l'appelle la vie, car elle sait exactement ce qu'elle a à faire. Alors merci à ces deux mains d'avoir contribué à la guérison, à cette guérison extraordinaire qui libère la parole, qui libère les émotions, les sentiments, quand c'est nécessaire, avec les mots justes,
Alors, à quoi bon la rumination? Tout cela, c'est maintenant terminé. Et je te félicite, cher inconscient, tu viens de réaliser quelque chose d'extraordinaire. Et cette confiance en toi que tu viens d'installer, je t'invite à l'installer dans tout ce corps, dans tout ce cœur, dans tout ce mental, afin que dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir, tout devienne facile. Et au-delà, que chaque chose soit à sa place et que tu ne portes que le juste poids de ce que tu peux porter, sans jamais aller au-delà, avec sérénité, car maintenant, ce cœur résonne d'une force de vérité nouvelle que rien ni personne ne pourra plus jamais modifier. Le respect de soi, l'amour de soi, qui n'appartient qu'à soi. Alors je t'invite, cher inconscient, à poursuivre ton chemin, à installer tous ces programmes, toutes ces solutions dès demain dans ce corps, ce mental et ce cœur, afin que progressivement les voiles de l'oubli préservent et protègent tous ces acquis, car il est parfois tellement important d'oublier que c'est le moment idéal pour demander au mental de sortir de son labyrinthe et de revenir progressivement dans ce corps, dans ce voile de l'oubli qui s'efface, où tout est maintenant réalisé. Il peut être surprenant pour le mental de découvrir combien les choses sont faciles et qu'il suffit parfois de savoir dire non pour libérer toute la charge excessive dans le respect de qui il est. Alors je vais compter jusqu'à 3 et au compte de 3, vous reviendrez totalement ressourcé, pleine d'une belle énergie de vie, les yeux pétillants. Au compte de 1, les sensations du corps se font plus précises, la tête se redresse progressivement et la respiration s'installe de manière plus consciente. Voilà, excellent. Au compte de 2, c'est l'esprit clair, léger, libéré, que vous revenez dans votre corps tout entier, qui a déjà totalement changé, dans un cœur apaisé. Au compte de 3, ça peut être très surprenant de retrouver son corps et son esprit différents et lumineux. Il y a tellement de lumière, tellement de choses à dire. À quoi bon les conserver? Alors, dans quelques instants, c'est le cœur libéré, la parole libérée, le corps libéré, que vous